En fait, nous venons de procéder au lancement de la 3e édition du label RSE et développement durable du CNP. Donc c'est la 3e édition. La première édition, on avait labellisé une dizaine d'entreprises. La 2e édition, c'était l'année dernière, on a labellisé 11 entreprises, ce qui veut dire qu'on a déjà 21 entreprises qui ont pu satisfaire les conditions requises par notre label à ce jour. Et là, nous lançons la 3e édition qui doit normalement, le label doit être remis lors de nos assises de l'entreprise que nous tenons chaque année. Et c'est prévu le 16 octobre 2025 au King Fahd Palace. Donc c'est l'événement, l'un des événements forts de l'ouverture, de la cérémonie officielle d'ouverture de nos assises. Nous avons donc aujourd'hui une dizaine d'entreprises qui déjà se sont engagées pour recevoir en plus ce label RSE. Ce qui veut dire que le CNP, si tout se passe bien pour ces 10 candidats, on aura le 16 octobre un total de 31 entreprises qui recevront ce label RSE et développement durable. Je dois dire que le CNP, il n'y a que 2 organisations patronales en Afrique qui ont un label RSE. C'est le CNP Sénégal et c'est la Confédération Générale des Entreprises du Maroc. Nous sommes que 2 organisations aujourd'hui qui disposent de ce label RSE, qui accompagnent les entreprises dans 6 domaines prioritaires. Le premier domaine prioritaire, c'est la gouvernance et l'éthique. Le deuxième domaine prioritaire, c'est ce qu'on appelle le contenu local. Donc, contenu local, les chaînes d'approvisionnement, la création d'emplois locaux, l'accompagnement aux PME, etc. Le troisième domaine prioritaire, c'est le développement durable, tout ce qui touche l'environnement et le développement durable. Le quatrième domaine prioritaire, c'est tout ce qui touche la santé, la sécurité au travail. Le 5e domaine prioritaire touche l'engagement communautaire. Et enfin, le dernier, c'est tout ce qui touche à l'emploi, etc. Les critères que nous prenons à satisfaire répondent aux normes internationales du travail. Donc c'est quand même, c'est ça la base, les normes de l'OIT. Aux normes de l'OIT, nous avons rajouté notre spécificité locale. Et c'est pour ça nous y avons rajouté l'engagement communautaire, parce que c'est très important que les entreprises puissent s'engager auprès de des communautés locales. Mais également, nous avons rajouté le contenu local. Il faut aider les PME, PMI sous-traitantes, des toutes petites entreprises, des micro-entreprises, les femmes qui sont dans certains secteurs artisanaux, etc., la protection de l'environnement, etc. Donc c'est un peu ça la touche que nous avons rajoutée. Donc vous avez une base de normes internationales qu'il faut satisfaire et ensuite vous avez notre spécificité nationale qui répond en tout cas aux priorités aussi bien du CNP mais également aux priorités de l'État. L'intérêt, d'abord, on est dans un mouvement, donc il y a toujours un intérêt à ce que les entreprises, dans le cadre de l'émulation, puissent améliorer leurs standards de management. Donc vous voyez qu'au fur et à mesure, le CNP enregistre de plus en plus d'entreprises labellisées. Donc l'intérêt déjà, c'est d'être dans une communauté d'entreprises qui obtient ce label. Le deuxième intérêt, c'est de pouvoir capter des partenaires dans le cadre de la mobilisation de projets et donc de faciliter cette relation-là avec des partenaires, que ce soit des partenaires nationaux ou des partenaires internationaux. Je pense que c'est un intérêt aujourd'hui d'avoir ce label. D'abord parce que c'est un honneur, puisque c'est une distinction au niveau national qui est délivrée par le Conseil national du patronat à travers les assises du CNP. Mais en plus, c'est une émulation à aller chercher de l'impact, donc de l'impact sur des projets de développement durable. Donc voilà un peu l'intérêt à avoir ce label.